putain, à peine j'ai le dos tourné, il se passe déjà encore des dingueries. Ah bah je fais une vidéo et hop, il se repasse quelque chose. Ah, les NFT, la nouvelle technologie qui fait exploser en ce moment Internet, tout le monde s'y intéresse. Il y a du business à faire les gars, on peut faire un x20. Où est-ce que je suis? Oh, je fais un x20 de mes profits, je veux mettre la daronne à l'abri. Yes, on va se calmer, on va expliquer quelque chose. Ah, les NFT, comment j'ai cette idée de vidéo? Alors tout simplement, bah elle est venue à moi. Ah mais vraiment, quand je vous dis elle est venue à moi, c'est vraiment, je pensais pas de ma vie qu'il y a une idée de vidéo qui arrive dans mes DM Instagram, elle a fait oh! Paf! Ça t'intéresse un projet NFT qui peut te rapporter jusqu'à 1000 $? Yes! Yes! Ah, c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche? Ah, mais c'est ça, ça fait quelques temps, je commence à recevoir des DM comme ça, des trucs. Ah, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce projet NFT qui sort de nulle part? Ça y est, il y a eu 2-3 projets NFT, tout le monde s'y est intéressé, bam! Tout le monde sort son projet NFT. Justement, parlons. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais pas résumer ce que c'est un NFT parce que même moi en vrai, je suis un petit peu bancal sur le sujet. De tout ce que j'ai compris des NFT, en gros, si vous préférez, ce sont des œuvres numériques. Pour l'instant, c'est la plupart de ce qui est représenté. Des œuvres numériques qu'on peut acheter. En gros, on achète une sorte de certificat d'authenticité. Et après, bah voilà, t'as une sorte d'œuvre d'art numérique qui est à toi. Voilà, pour l'instant, c'est... Il y a évidemment plein d'autres choses, hein, je ne connais pas, mais pour notre vidéo, pour ma vidéo, c'est, on va dire, la définition qui va être le plus utile. Mais ce qui se passe par rapport à tout ça, c'est que, je sais pas, tu vois, le NFT, je me suis dit, c'est un truc vachement intéressant, les gens vont s'y intéresser pour les bonnes façons. C'est qui a commencé à faire des projets NFT qui ont l'air d'être ultra sérieux. La télé-réalité. Oh putain de merde. Seb Daddy, Maeva Genam, et j'en oublie tellement d'autres. Seb Daddy n'a pas kiffé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Famille, je suis en train de faire un très gros projet. Un projet qui me tient à cœur. Et j'ai été clashé par des soi-disant influenceurs dont j'ai pas senti la force. Personnellement, sur mon Discord, il y a que 20 personnes qui sont censées les abonnés. Donc pour moi, c'est pas les influenceurs. Mais vous voyez, ils m'ont critiqué. Voilà, ils se foutent de moi. Il y a eu 500K sur Twitter de gens qui se foutent de moi. Parce que moi, j'essaye de faire des projets et je trouve ça horrible. Et ça, c'est la mentalité française, vouloir descendre quelqu'un parce qu'il fait un projet. Yes. Ah non mais on est des jaloux. On est des jaloux parce qu'il a un projet NFT sur son Discord. Je savais même pas qu'ils pouvaient utiliser Discord, ces gens-là. Et au final, le projet, on a confiance en eux. Parce que c'est un projet vraiment dur qui va apporter... Quoi? Ah oui, c'est vrai, que dalle. Ah mais ils vont rapporter rien du tout, hein. C'est juste pour vous faire de la thune sur votre dos, hein. Quand je vois le prix des NFT, je me pose la question. Bref, j'ai essayé des vidéos là parce que je veux juste mettre en avant quelques petites choses qui pour moi sont illogiques, tu vois. Dans le sens où... bah, c'est des arnaques. En fait, il suffit juste de se balader sur Twitter, d'autres personnes qui mettent en avant des stars de télé-réalité, notamment cette personne-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est là? Ouais, j'ai pris tout le trade en vidéo, mais dans le trade, j'ai trouvé quelques éléments intéressants, genre Maeva Genam qui certifie que le projet est trop bien. Yes, et quand tu vois que la personne est répertoriée pour signer à l'arnaque, des petites arnaques par-ci par-là, je commence à bancal un petit peu, ces trucs comme ça. Et c'est vraiment ça qui me fait chier. Parce qu'au final, le NFT, c'est une technologie qui est mise en avant. Et comme l'a dit très bien Asher sur le plateau de Popcorn, il y a beaucoup trop de merde actuellement. Et c'est dommage parce que c'est une technologie qui peut être trop bien. Moi, je m'en rends compte, je m'y suis un petit peu intéressé par rapport aux œuvres numériques, par rapport à en gros, authentifier des papiers d'un coup. Être sûr que tu auras l'original quoi qu'il arrive. Et ça, c'est juste génial. Mais malheureusement, dans le lot, quand il y a un peu trop d'argent à se faire, on n'attire pas que les flèches. Hein. Ah bah, Seb Daddy, Maeva Genam et l'autre là, ouais. À croire qu'ils ont tous donné le mot pour faire les trucs. Et au final, quand tu vois que c'est des gens qui... C'est bizarre déjà de recevoir des messages Instagram de genre ouais, giveaway, t'inquiète, tu vas recevoir ton NFT. Enfin, désolé, mais au bout d'un moment, t'as des projets NFT, tu vois, quand je les vois, je les vois, je trouve ça beau. Je trouve ça beau ce qu'ils ont, certains, des trucs comme ça, c'est techniquement, graphiquement, etc. Et quand je vois que ça a la portée de n'importe qui de mettre un NFT et qu'au final c'est fait avec Photoshop, voire même Paint pour certains, et quand je vois, désolé, mais c'est moche. C'est moche. Désolé, mais moi, je vais pas mettre je sais pas combien de thunes là-dedans, alors que c'est moche. Désolé, mais même moi, je fais pas ça sur Photoshop parce que j'aurais même honte de le faire. Et après, il y en a qui me disent, ah non, mais t'es qui pour juger, etc. Je comprends bien. Peut-être que derrière, il y a un vrai projet derrière. Peut-être que là, ça va être redonné à des associations, etc. Même si j'ai du mal à y croire pour les 3 quarts des projets. Bref, je me doute bien qu'il y en a derrière des vrais trucs, des vraies technologies et des vraies utilités qui vont avoir lieu par la suite, ou tout simplement des artistes crédibles qui ont envie de mettre leur projet en avant. Mais quand je vois des Seb Daddy, des Maeva Genam, ou n'importe quel type de télé-réalité, ou n'importe quel type sorti de nulle part, sortir son NFT, alors qu'il a zéro crédibilité de base, je me dis que soit... ça peut être un projet un petit peu récent, je crois pas. Soit c'est pour une grosse arnaque level comme... Ouais les gars, faut arrêter. Et bizarrement, comme par hasard, Seb Daddy il s'énerve, il faut... Ouais les gars, on croit pas à mon projet. Bah, pourquoi t'es obligé de te défendre? Si c'est un projet NFT qui te tient à cœur parce que t'as envie de faire le truc, pas besoin de te dire ouais,
Ouais, bah non. Ah, mais bon, Dubaï, tu sais, hein. C'est pas réputé pour avoir que des flèches dans leurs locaux. Hein. Et en plus, c'est dans des délires, genre, vous êtes sur une actualité, vous êtes dans la liste, dans la whitelist. Putain, je suis un élu, les gars. On m'a enfin choisi pour avoir un NFT. Mais c'est quoi? C'est dégueulasse, putain. Moi, je veux des vrais trucs, les gars. Dans un moment ou un autre, faut donner des trucs qui, tu vois, qui me donnent envie, de vibrer. Non, parce que là... Et en plus, le pire, c'est qu'ils font toutes la même chose. Entre guillemets, ceux qui aiment bien rebondir, c'est ceux qui ont fait des NFT avec des animaux, des lapins, des chats, des singes. Et les gars, vous nous faites toute l'arche de Noël ou ça se passe comment, là? Non, parce que là, c'est que le NFT, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'y connais rien. C'est pas du tout un domaine dans lequel je me suis intéressé. Les crypto-monnaies, je suis ça un tout petit peu depuis pas très longtemps, etc. C'est quelque chose qui est intéressant, évidemment, et c'est une technologie qui doit être mise en avant et qui va, je pense, révolutionner pas mal de choses. Mais ça va avoir le temps, c'est pas du jour au lendemain, comme très bien l'ont dit certaines personnes. Internet n'a pas changé, n'a pas été révolutionnaire du jour au lendemain, ça a mis du temps, etc. Pareil pour tout ça. C'est que le début de choses qui seront beaucoup plus grandes par la suite. Mais malgré tout ça, ce que je me rends compte, c'est que quand on voit des chiffres dans les médias de 20 000 € le NFT, 200 000 € le NFT de Omar Sy, forcément dans la tête des gens, de certains qui sont un petit peu à l'heure, si je vais créer le même truc, le même dessin pourri que je vais décliner en plusieurs façons, et bim, je vais faire de la thune. Il y en a plein comme ça, il y en a plein d'histoires de personnes qui NFT, arnaque, etc. C'est tout le temps. J'ai l'impression d'en voir ça tout le temps. Et c'est là où je veux vous dire, faites ultra gaffe. Parce que là, c'est plus, t'achètes un produit qui peut être un peu dangereux pour toi, etc. Dans le pire des cas, bon, le produit, tu jettes, une fois, c'est fini. Mais bon, t'as perdu un peu d'argent, t'as le produit entre guillemets entre les mains. Là, on achète quelque chose qui est entre guillemets irréel. C'est une image, c'est un pixel. Donc, en soi, juste que derrière la véracité du truc, bah, faut pas que t'achètes n'importe quoi. Et surtout que dans certains cas, ça monte à des sommes qui sont quand même assez extraordinaires. Genre, désolé, mais à partir du moment où il faut mettre plus de 200 € dans un NFT qui n'est pas, entre guillemets, fait par quelqu'un de connu ou de crédible, ah, j'aurais du mal à le mettre. Et le pire, c'est que malheureusement, c'est là encore un combat qui est en train de se faire reculer. C'est que le NFT, il y a plein de beaux côtés, comme je vous l'ai dit, mais malheureusement, avec tous ces trucs-là, d'arnaque, etc., c'est que les gens vont dire, ils vont pointer du doigt le truc, compte, c'est n'importe quoi. Et bon, quand t'as des gens qui sont pas crédibles déjà de base dans leur milieu, qui détériorent plus le milieu qu'autre chose, eh bah désolé, bah je comprends les gens qui ont plus envie d'y croire. Même moi, des fois, je me dis, bon bah, les NFT, j'ai envie de tester, j'ai envie d'avoir ma petite œuvre numérique, tu vois, mais je me dis, est-ce que c'est pas fait par un mec qui s'en bat les couilles, qui est juste là pour faire du flouze et pas plus? C'est ça qui est triste. Bref, je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que tout simplement, bah j'avais la flemme. Non, surtout parce que, voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite quand même d'être mis en avant et c'est un sujet qu'il faut, je vous le dis, à la jeune communauté, surtout qui suit ces influenceurs, faites ultra attention. Vous achetez pas de n'importe quoi là, vous achetez quand même quelque chose qui peut potentiellement être une grosse arnaque et qui, en gros, ils en ont rien à foutre. Là, c'est vraiment juste pour votre thune qui sont là. Point barre. Bref, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test le monde.